ce bulletin d'information. Le nouveau Premier ministre de transition guinéen, Mohamed Beavogui, a déclaré que son gouvernement fera en sorte de créer les conditions d'une administration et d'une justice qui fonctionnent pour permettre la tenue des élections promises par la junte. Cet ancien cadre onusien, éloigné des agissements de la classe politique guinéenne, devra proposer des ministres au colonel Doumbouya dans un délai de 30 jours. Au Nigeria, près de 200 otages libérés par les forces de sécurité. Ces otages qui ont été sauvés par les forces de sécurité nigériennes qui ont pu intervenir grâce à une opération militaire dans la région et ont permis d'interrompre les télécommunications des ravisseurs. La Turquie accuse Macron de populisme après des propos sur l'Algérie. Après la publication de propos attribués au président français, qualifiant le règne ottoman sur l'Algérie de colonisation et qui ont déclenché des remous diplomatiques, la Turquie taxe de populisme Emmanuel Macron le jeudi dernier. Le prix Nobel de la paix a été décerné à Maria Rosa et Dimitri Muratov pour les efforts en faveur de la liberté d'expression aux Philippines et en Russie. Le Nobel a sacré cette année le combat courageux pour la liberté d'expression de ces deux journalistes. Sommet Afrique-France, Emmanuel Macron veut reconstruire la relation avec le continent. Un nouveau tableau se dessine dans ce sommet Afrique-France qui, pour la première fois de l'histoire depuis 1973, aucun chef d'État du continent africain n'est invité. Un nouveau format qui doit permettre à la société civile et à ses jeunes conviés au sommet d'être écoutés. Ce sommet se tient à un moment où l'influence de la France est de plus en plus disputée en Afrique, particulièrement avec le Mali et l'Algérie. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur TPT+.